la vallée de la Seine, c'est un territoire qui émerge en fait à l'issue de la consultation internationale pour le devenir du Grand Paris, donc 2008-2009. Donc une consultation qui a été lancée par Nicolas Sarkozy qui souhaitait penser le futur de la métropole parisienne et dans les équipes qui ont répondu et proposé en fait une nouvelle vision du développement parisien, il y a eu celle d'Antoine Grimbach qui a émergé, voilà, qui a fait l'effet en fait qui est sorti du lot, hein, cette proposition, donc là qui proposait en fait d'articuler deux développements de Paris avec celui de sa façade maritime, et donc du coup d'être dans un développement plutôt linéaire et non plus concentrique. Et donc de là, voilà, il y a un ensemble une dynamique qui s'enclenche, des villes, notamment voilà, Antoine Ruffnac, le maire du Havre à l'époque, qui saisit la balle au bond avec ses confrères rouennais, parisiens, et puis rapidement suivi en fait des confrères caennais. Et donc qui voilà, saisit la balle au bond et puis lance en fait cette dynamique Vallée de la Seine, donc autour notamment d'un projet de création d'une ligne nouvelle Paris-Normandie, voilà, nouvelle ligne ferroviaire entre le Havre, enfin entre la Normandie et Paris. Dès que la réflexion a été initiée sur la vallée de la Seine, il a fallu réfléchir et puis après ça s'est commué en un contrat de projet interrégional État-région. Et du coup, il a fallu définir on va dire un schéma stratégique. Et ce schéma stratégique définit justement les grands axes sur lesquels développer ce territoire à fort potentiel. Alors il y a trois grands axes, hein. Il y a un premier axe qui concerne plutôt, on va dire, toutes les filières économiques, hein, qu'elles soient ancrées ou émergentes, hein. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet. Un deuxième qui concerne plus spécifiquement les questions de réseau, de déplacement, de transport, parce que l'axe Seine est quand même marqué par une composante portuaire très très forte où la logistique joue un rôle très important, mais il y a aussi toutes les questions de ferroviaire, de maillage de ville qui vraiment structurent le territoire. Et puis il y a un dernier axe tout à fait important sur comment aménager de façon à faire de cet espace une sorte de laboratoire du développement durable sous toutes ses facettes, à la fois en matière d'urbanisme, mais aussi de mode de vie, de protection de l'environnement, de valorisation de la biodiversité. Donc voilà un petit peu les trois grands axes de ce territoire. L'appel à projet Réinventer la Seine, donc il a vraiment mis en avant déjà la capacité des villes à travailler ensemble, puisqu'on avait voilà, trois territoires qui étaient avec des sites qui étaient ciblés, donc Le Havre, Rouen, Paris. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui émerge. Après, c'est l'effet aussi voilà, novateur, attractif aussi du territoire, puisqu'il y a eu 174 dossiers qui ont été déposés, des équipes aussi internationales qui se sont intéressées aussi de près à ce territoire, et puis la dimension également innovation qui était très forte avec des propositions voilà, pour certaines très innovantes sur des choses qu'on ne voyait pas ailleurs et qui concourent du coup voilà, à l'attractivité de l'ensemble, que ce soit les agglos, mais également le territoire de la vallée de la Seine voilà, en général. Alors, sur la manière de nous organiser, alors au début, eh bien, on a un petit peu tâtonné, hein, parce qu'au tout début de la vallée de la Seine, en fait, on avait été mandaté pour organiser le travail collectif, donc il a fallu essayer de réfléchir collectivement comment faire. Et ça s'est concrétisé en 2014 par la rédaction d'une charte qui explique comment faire. Et concrètement, eh bien, chaque année, vous avez une agence qui est pilote, c'est-à-dire qui prend en charge la coopération. Et elle va intervenir sur trois domaines. Un premier domaine qui est celui de choisir une thématique d'étude et qui va se concrétiser par un événement qui devient un événement de la vallée de la Seine, hein, sur des sujets divers et variés. On a traité par exemple de la logistique et du portuaire au service du renouveau industriel, la véloroute de la Seine. On a travaillé sur la vallée de la Seine XXL pour essayer d'explorer un peu son rayonnement international. Et là aujourd'hui on travaille sur les questions de tourisme fluvial et de croisière. Voilà. Le deuxième sujet sur lequel interviennent les coopérations, c'est, on va dire, l'animation d'un centre de ressources de la vallée de la Seine sous la forme d'un site internet, hein, dans lequel vous trouvez tout ce que vous cherchez sur le territoire. Avec cette année, en 2019, il y aura la mise en ligne d'une cartographie interactive qui permettra d'avoir des visions cartographiques et statistiques du territoire. Et puis un dernier sujet aussi sur lequel on intervient également sur les aspects communication, hein.
on est aussi un peu l'élément de communication de la vallée de la Seine. Voilà, on tweet, on envoie des informations, on relaie l'information. Et puis sur d'autres sujets on va dire plus transversaux, on est aussi amené à travailler sur des sujets plus ponctuels, comme par exemple sur le foncier économique, tout ce qui touche, on va dire, aux grands projets, à l'innovation. Sur la ligne Nouvelle Paris-Normandie, qui sera notre TGV normand à une échelle un peu moindre. Et puis également, on a travaillé aujourd'hui, on est le 29 mars, donc sur le Brexit. On avait, il y a 2 ans, travaillé sur l'avenir prospectif du Brexit. Donc voilà un peu comment on travaille, donc on est sur tous ces sujets. Et ben, les prochains rendez-vous, là cette fois-ci, ce sont 2 agences qui vont se saisir du pilotage, en l'occurrence Rouen et Caen. Et là, on va travailler plutôt sur l'avenir prospectif de la vallée de la Seine, sous forme d'atelier avec une restitution finale. Et l'objectif, c'est de préparer le prochain CPUR qui va démarrer après 2020. Édouard Philippe, le Premier ministre, l'a annoncé lors d'une journée de bilan du CPUR qui s'est tenue le 7 février dernier à Paris. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer d'esquisser les grands axes stratégiques, quelles sont les lignes de force sur lesquelles il faudrait bâtir ce futur CPUR, et ça sera le sujet majeur des agences là, pour cette année et l'année prochaine. Donc voilà un peu les sujets sur lesquels on va travailler l'année prochaine, mais sans attendre l'année prochaine, on vous donne rendez-vous dès cette année, en l'occurrence le 4 juillet 2019, où là on aura notre rencontre des agences d'urbanisme qui sera consacrée au thème du tourisme fluvial et des croisières maritimes. Et là vous saurez toutes les clés de la réussite de ce type d'activité pour le développement des territoires.